Dans son cabinet, Dr Patricia Clore prêche contre la vaccination. Devant des parents inquiets, elle remet en question l'efficacité des vaccins et met en avant leur effet secondaire supposé. Selon elle, l'aluminium et les autres composants chimiques de ces injections seraient très néfastes pour la santé des enfants. Et ils se demandent pourquoi nous avons des problèmes tels que les retards d'apprentissage, les difficultés de lecture, les problèmes de colère. Je crois que le cerveau est affecté par ces produits chimiques. Pour remplacer le vaccin, Dr Clore propose une nutrition plus saine et des méthodes de médecine non conventionnelles telles que la chiropratique. Une solution qui peut sembler grotesque pour certains, beaucoup sont pourtant séduits par cette alternative. Dieu a créé ces corps parfaits. Ils peuvent se soigner eux-mêmes si seulement vous les laissiez faire. Le docteur Joseph Marseny est pédiatre. Selon lui, l'histoire de la vaccination n'est certes pas sans bavure, mais les vaccins sont plus sûrs de nos jours. Le réfractaire se base souvent sur une étude qui avait lié l'autisme à la vaccination. Les résultats de cette recherche ont depuis été formellement rejetés par le Centre de prévention et de contrôle des maladies aux États-Unis. J'ai vu des maladies fatales qui pouvaient être évitées et je crois que c'est vraiment important de faire attention quand on dit que les vaccins ne sont pas la solution. D'après les autorités sanitaires, les vaccins sauveraient chaque année la vie de 2 à 3 millions de petits Américains. Pourtant, environ 10% des parents aux États-Unis refusent de les administrer. Le gouvernement, lui, tire la sonnette d'alarme. Ces refus seraient la cause du retour en force de maladies telles que la rougeole et la varicelle. Plus grave encore, la coqueluche. Plus de 4100 personnes l'ont contractée en 2012 et 18 en sont mortes. Vous pouvez vous retrouver à l'aire de jeu avec 4 ou 5 enfants non vaccinés, ce qui rend le risque de transmission plus élevé. Pourtant, la peur du vaccin persiste. Beaucoup de parents disent vouloir exercer leur droit de dire non. Contrairement à la France, la vaccination contre certaines maladies n'est pas obligatoire aux États-Unis.